I done gone so far and I made it so hard. It's like I'm living life on the moon. And at the rate I'm traveling, yeah, it's kinda hazardous, but I'm just trying to get home soon. And I wish I could go faster and behind me you see the word Zoom. Oh, I just wanna be for you. We sing hallelujah. Tu peux très fort acclamer le Seigneur. Acclame encore très fort le Seigneur. Est-ce que tu peux encore bien le faire? Oh yes. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Yes, 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 yes. Yes. Yes, yes, yes. Est-ce que tu peux acclamer? Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Sois louange et honneur à jamais. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. À celui qui était, qui est, qui vient. Sois louange et honneur à jamais. Est-ce que tu peux très fort acclamer le Dieu qui nous donne la victoire? La victoire. Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Du bien. Vous savez que le voisin est un mystère. Il y a un mystère sur le voisin. Moi je connais deux voleurs à la croix. Ils ont été arrêtés pour une même chose, mais ils ont eu tous un même voisin. Mais il y a un qui a bénéficié du voisin, mais l'autre n'a pas bénéficié du voisin. Donc on ne sait jamais. Celui qui est à côté de toi peut partager les mêmes difficultés que toi, mais il peut t'apporter une solution. Attention, il peut être noir comme toi, marcher à pied comme toi, mais attention. Il est possible d'avoir un même voisin et de ne pas en bénéficier. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous rasseoir. Je suis très joyeux ce soir. C'est vrai qu'en venant, il y a quelqu'un qui a failli m'énerver, mais bon. Dieu est grand, amen. Dieu m'a rendu joyeux ce soir, amen. Je suis personnellement satisfait lorsque je vois nos frères, nos petits frères prêcher. Je disais à ma mère aujourd'hui, je dis à maman, aussitôt on est venu et aussitôt on nous montre déjà ceux qui vont nous remplacer. Amen. Donc ça me fait une grande joie. Amen. Je suis très content pour le travail qu'Abba, l'écodim, la jeunesse, c'est formidable. Merci à tous nos amis, à tous les hommes de Dieu qui sont passés ici, qui nous ont bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Acclamons le Seigneur pour Joël, pour Keren, pour Prémisse, pour Olga, pour Précieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Moi je crois à la grâce qui est dans cette église. Et cela nous montre que personne n'est indispensable. Si tu ne fais rien, Dieu suscitera les gens. Amen. Amen. Amen.
Que Dieu bénisse précieux. Merveilleux message. Amen. Alors, la particularité ou le point commun qu'on a moins précieux, c'est qu'on va dire aussi beaucoup de versets. Amen. On est dans 1 Samuel chapitre 13. 1 Samuel 13. 1 Samuel chapitre 13. On est là? 13, 19 à 23. 1 Samuel 13, 19 à 23. J'ai lu au nom de Jésus. On ne trouvait point des forgerons dans tous les pays d'Israël, car les Philistins avaient dit en péchant les Hébreux de fabriquer les épées ou des lances. Et chaque homme d'Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son socle et son royaume, sa hache et sa pêche. Quand le tranchant des bêches, les royaux et les tridents et les haches étaient émoussés pour redresser les aiguillons. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Ils ne sont trouvés qu'auprès de Saül et Jonathan son fils. Amen. On est dans 2 Chroniques. 2 Chroniques. Chapitre 20. 5 à 8. Il eut encore une bataille. 2 Chroniques 25 à 8. Il eut encore une bataille avec les Philistins. Et El-Shanan, fils de Jaïr, tua le frère de Goliath, Lachmi de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de 10 rangs. Il y eut encore une bataille. À Gath, il se trouva encore un homme haute de taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied. Le tout faisait 24 qui étaient aussi issus de Rapha. Il jeta un défi à Israël et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Ces hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par ses serviteurs. 1 Samuel, notre texte de base. 17. 1 Samuel 17. Alors, on va faire une lecture de plusieurs. Il y a eu le terme Congo. Amen. On va faire une lecture en Congo. Amen. On va commencer à partir du verset. On va prendre 34. 1 Samuel 17, 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou l'ours venait enlever une du troupeau, je courais. Après lui, je le frappais, j'arrachais les brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. On va encore sauter 40. On va prendre 40. Il prit en main son bâton, il choisit dans le torrent 5 pierres polies, et il les mit dans sa gibecière, le berger dans sa gibecière de berger, et dans sa poche, puis sa fronde à la main, il avança contre les Philistins. On saute à 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai ton cadavre du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. On va au verset 49, de 49 à 51. Il est dans Jésus. Il mit la main dans sa gibecière, il prit dans sa gibecière de pierre, et il y prit une pierre et le lança avec sa fronde. Il frappa au front, la pierre s'enfonçait du fond du Philistin qui tomba visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie. Sans avoir
d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin et saisit son épée, qu'il tira au fourreau, le coupa, le tua et coupa sa tête. Le Philistin, voyant que leur héros était mort, il prit fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent un cri, ils allèrent à la poursuite des Philistins jusqu'à la vallée, jusqu'à la porte d'écran, et les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin. Les enfants d'Israël rêvèrent et de la poursuite des Philistins, ils pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin, la porta à Jérusalem, il mit dans sa tente les armes du Philistin. Amen. 18, 6 à 7. Comme il révélait lors du retour de David, après qu'il eut tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül et chantaient en dansant, au son de tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes des autres et disaient: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Ici, il est question de David. Nous connaissons tous David. C'est-à-dire pendant tout un mois, on a eu des éminents hommes de Dieu qui nous ont parlé de David. Et nous connaissons notre thème. Aujourd'hui, l'Éternel délivrera entre mes mains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce soir, nous allons également parler de David, de la victoire de David, de l'impact que la victoire de David a eu sur David. Mais lorsque David est envoyé par son père, David arrive. Lorsqu'il arrive, la Bible dit qu'il entendit qu'il y avait quelqu'un qui menaçait. Et lorsque David arrive, il commence à poser la question: qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on donnera à la personne qui va vaincre? Je suis content. Lorsque David arrive, David pose les questions. Il rencontre son frère. Et son frère lui dit: qu'est-ce que tu fais ici? À qui as-tu laissé le peu de brebis que nous avons? Et David essaye de répondre. Son frère qui prend la parole et dit une fois de plus: il dit, je connais ta malice. Pour assister à la bataille que tu es ici. Et la Bible dit, David regardant son frère, et après avoir répondu, il se tourna chez notre homme. Cela m'a amené à comprendre que certains défis de la vie nécessitent de rencontrer de personnes qui nous encouragent. À chaque fois que nous rencontrons des personnes qui nous découragent, adressons-nous à quelqu'un autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais te dire que ce que Dieu te réserve, il nécessitera de fermer tes oreilles face à certains propos. Les choses qui t'attendent, pour l'atteindre, il te faudrait fermer les oreilles face à toutes les personnes qui te découragent. Mon problème, c'est que même ton frère peut être victime de ça. Même celui pour qui tu es venu rendre visite, s'il te décourage, laisse-le. Parce qu'à côté de lui, Dieu laissera toujours une personne à qui tu pourras t'adresser. Au cas où lui il refuse, tourne-toi vers quelqu'un d'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ton mari te décourage, écoute même les encouragements du pasteur. Même si le pasteur te décourage, écoute la Bible. J'aimerais te dire, il y aura toujours quelqu'un d'autre. Il y aura toujours quelqu'un d'autre. Même si ton frère ne dit pas,
Même si ton frère ne t'encourage pas, Dieu mettra toujours quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je me redis, regarde toujours à côté de toi. Il y aura toujours quelqu'un d'autre. Viens avec moi quelqu'un d'autre. Viens avec moi quelqu'un d'autre. Même Jésus, il se retrouve entre deux voleurs. Le premier voleur lui insulte. Il ne se décourage pas. Il regarde l'autre. L'autre lui dit, peux-tu m'aider? C'est pour te dire, pour mon travail, Jésus était venu sauver. Mais lorsqu'il arrive à la croix, il y a quelqu'un qui nous refuse d'être sauvé. Jésus se tourne vers quelqu'un d'autre. Même devant des voleurs, Jésus a pu trouver l'objet de sa mission, même chez un voleur. J'aimerais dire à quelqu'un, si l'un te décourage, regarde l'autre. Regarde. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Et la Bible dit que David, lorsqu'il arrive, son frère lui demande, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, je connais ta manière. C'est pour assister à la guerre. Mais c'est que son frère ne savait pas que celui qui était venu assister, au contraire, il était venu vaincre. Il arrive parfois dans la vie où nous venons comme des visiteurs, mais nous rentrons comme des vainqueurs. Il arrive des fois dans la vie où tu peux venir comme un visiteur, mais Dieu permet que tu rentres comme vainqueur. J'aimerais dire à quelqu'un que tu as venu ici en Seigneur. Tu es peut-être venu parce que tu as entendu que c'était les jeunes. Tu es peut-être venu parce que tu savais qu'il y avait culte. Mais j'aimerais te dire, Dieu va changer l'objet de ta venue. Si tu étais venu comme visiteur, tu sortiras comme vainqueur. Si dans la bagarre, Dieu change notre identité, maintenant je me demande dans la présence de Dieu, qu'est-ce que Dieu peut faire? Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu peut changer le visiteur en vainqueur. Il partait rendre visite. Mais lorsqu'il est arrivé, il s'est rendu compte qu'il était venu se battre. Ton départ ne sera pas égal à ton arrivée. Je viens déclarer dans la vie d'une personne. Ce soir, je suis venu déclarer. Notre vie, c'est l'ensemble des déclarations. Donc, quand tu dis Amen, tu entres en possession des choses pour lesquelles on a déclaré. Je viens déclarer dans ta vie, tu es venu comme visiteur, mais tu vas rentrer comme vainqueur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit qu'il ça faisait 40 jours que Goliath était en train de menacer. Et le 40e jour, David vient rendre visite à ses frères. Et David entend qu'il y a quelqu'un qui menace. La fin de Goliath avait commencé par l'arrivée de David. Je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui dirigent, il y a des choses qui dominent seulement parce que toi tu n'es pas là. Le jour où toi tu vas venir, tu vas mettre fin à un cycle. J'aimerais te dire que ta venue ici sur terre, tu n'es pas venu en passager, tu n'es pas venu en visiteur, tu es venu pour mettre fin à un cycle de ta famille. Amen. Si tu ne dis pas Amen, Siméon me dit Amen. La Bible dit, Siméon transporte Jésus. Il dit cet enfant, il est né, mais il apportera
Il sera la chute et le relèvement de plusieurs. Aucune arrivée de ta vie ne sera inaperçue. Quand tu viendras, ce sera la chute d'un côté et le J'étais en train de dire que ta venue sera la chute d'un côté et le relèvement. Il y aura Goliath qui va tomber et un peuple qui va se réveiller. Jamais dans ta vie, ton arrivée sera inaperçue. Tu es né de nouveau pour mettre fin, pour amener la chute de la sérénité et le relèvement de l'enfoncement. Tu es venu mettre fin à la chute du célibat et le relèvement du mariage. Tu ne seras pas inaperçu. Je viens déclarer que tu ne seras pas inaperçu. Ton arrivée ici sur terre sera la chute et le Amen. Permets-moi de prêcher. Et David dit aujourd'hui, David nous apprend qu'il y a des combats qu'on ne reporte pas. David nous apprend qu'il y a des combats qu'on ne reporte pas. L'erreur avec Goliath, lui il reportait le combat jusqu'à ce qu'il a rencontré David. Mais moi je ne reporterai pas le combat. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu as l'occasion de prier, prie. Si tu as l'occasion de mettre fin à cette situation, mais il faut prendre ta fille ou ton fils, fais-le. Il y a des choses qu'il faut les manger chaud. Goliath est un plat qu'on ne mange pas froid comme ça. Aujourd'hui, tu ne dois pas reporter le combat. Le combat ne le reporte pas. Goliath est tombé, c'est parce qu'il avait reporté le combat. Toi, tu ne commettras pas la même erreur. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. La Bible dit, Goliath parle. Il dit, suis-je un chien pour que tu viennes avec moi avec le bâton? Mais lorsque David se bat, David n'utilise pas le bâton. Donc les armes que tes adversaires voient, ce ne sont pas les armes que tu dois utiliser. Come on. Tu m'as pas compris. J'étais en train de dire, ce que Goliath voit, ce n'est pas ce que tu vas utiliser. Toi, tu as une pierre. La pierre, on ne voit pas. Donc, je suis en train de me dire, sûrement que Goliath avait pris la position en fonction du bâton. Mais il ne savait pas que dans la gibecière, il y avait une pierre. Il y a des choses que tes adversaires ne verront pas. Ils verront que tu es court. Ils verront que tu es beau. Ils verront que tu es un enfant. Mais ils ne verront pas ta pierre. J'étais en train de dire qu'ils ne verront pas ta pierre. J'étais en train de dire que Goliath ne verra pas ta pierre. Il est lancé. Il a un champ de vision beaucoup plus grand que moi. Mais il ne verra pas mon arme. Il y a une partie de toi que l'adversaire ne connaît pas. Il te voit pauvre. Il te voit sans argent. Mais ils ne savent pas que les jeudis que tu es venu à l'église. Ça, ils ne savent pas. Quand tu t'enfermes à la maison, tu pries. Ça, ils ne savent pas. Tu te rendras compte que tu avais les pierres quand ils vont tomber. Tu te rendras compte que tu avais une pierre quand ils vont tomber. Amen. Permets-moi de prêcher. Goliath ne voit pas tout. Il ne voit pas tout. Amen. David n'avait qu'un seul bâton. Mais Goliath dit, pourquoi tu viens avec des bâtons? Même ça, c'est compliqué. Non, laisse tomber, on ne touche pas. Il y a des armes que tes adversaires ne verront pas.
Des heures de prière. Quand tu jeûnes, on ne crie pas ici je jeûne. Quand tu vas en prière, on ne met pas ici, il est allé à la prière. Mais c'est au résultat. Quand ils se rendront compte que tu as réussi, c'est quand ils vont se rendre compte. Sûrement Sam Melaka. Quand Moïse a rencontré Dieu, Pharaon n'était pas là, mais à la sortie, ça c'est le doigt de Dieu. Oui, il arrivera un moment qu'ils ne verront rien. Ils s'en rendront compte que lorsqu'ils vont tomber, permets-moi d'avancer. Permets-moi d'avancer. Qu'est-ce qui me choque encore? La Bible dit, lorsque Goliath arrive, il finit de menacer. La Bible dit, Goliath marcha vers David. Mais c'est que j'aime. La Bible dit que David courut. Quand ton adversaire marche, toi cours. Le problème, c'est qu'un pas de Goliath n'est pas égal à un pas de David. Goliath est un géant. Si je marche comme lui, il aura de l'avantage plus que moi. Alors quand Goliath marche, moi je dois courir. Quand Goliath marche, moi je dois courir. J'aimerais dire à quelqu'un, ton problème là a trop duré. C'est plus vieux même que ton âge. Alors si tu pries au du problème, tu seras en retard. Alors cours. S'il faut venir 3 fois à l'église, viens. Tu dois rattraper. Tu dois rattraper ton retard. Si Goliath marche, toi cours. Quand Goliath marche, toi cours. Tu ne peux pas marcher au même rythme que tes adversaires. Ils ont déjà pris l'avantage. Le problème que vous avez, c'est 10 ans, 15 ans. Toi, tu n'as même pas 10 ans de choses de Dieu. Et toi, tu veux affronter ces problèmes-là avec le même rythme. J'aimerais te dire cours. Ton problème est grand. Rattrape ton retard. Tu n'as pas les mêmes pas. C'est Goliath. Quand Goliath marche, toi cours. Regardez. La Bible dit, David courut, s'arrêta et coupa la tête de Goliath. Donc je me suis rendu compte, le seul moment où tu dois arrêter de courir, c'est lorsque ton adversaire meurt. Tant qu'il n'est pas mort, je vais courir encore. Tant que mon problème n'est pas fini, je vais prier. Tant que mon problème n'a pas pris fin, je vais prier. Jusqu'à ce que Goliath soit tombé. Je m'arrêterai lorsque Goliath Amen. Je croyais que j'allais traîner, mais je vais finir tout. Et la Bible dit que c'est par une fronde. C'est avec une fronde et la pierre que David fut plus fort que Goliath. Dans 1 Samuel chapitre 13, la Bible dit que les Philistins avaient déplacé la forge. C'est-à-dire partout on fabriquait les épées. Ce n'était pas chez le peuple de Dieu. C'était chez Israël. Il n'y avait que 2 personnes qui avaient l'épée. C'était Saül et Jonathan. Il y avait une crise d'armes. Mais avec Dieu, il n'y a pas de crise. Parce que Dieu est capable de donner plus d'intensité aux choses qui ne s'utilisent pas dans la guerre. Mais Dieu
l'utilise pour la victoire. Il peut arriver dans la vie que l'ennemi prend tout. Mais l'ennemi ne prend pas tout. Il y a toujours une chose que l'ennemi ne prend pas. Et tout ce qui te reste là, c'est ce que tu vas utiliser. Mais c'est pourquoi Jésus dit, celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc dans la pensée de Dieu, on ne manque jamais. Même lorsqu'on n'a pas, Dieu permet que nous puissions utiliser les armes, mais des armes non conventionnelles. Pour la guerre, il faut l'épée. Mais comme je n'ai pas d'épée, je vais faire quoi? J'utilise ce que j'ai. Si mon fils est malade et que je n'ai pas d'argent, je fais quoi? Mais je prie. Le diable ne prend pas tout. Il ne peut jamais tout prendre. Il ne peut jamais tout prendre. Il te laissera toujours quelque chose. S'il t'enlève l'envie de prier, il laissera la musique chrétienne à la radio. S'il t'enlève l'envie de venir à l'église, il mettra à côté de toi un frère qui va t'interpeller. Toi, utilise seulement ce que toi tu as. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas conventionnel par rapport à la guerre, mais va avec. Dis à ton voisin, va avec. Dis à ton voisin, va avec. Dis à ton voisin, va avec. Si tu n'es pas spécialiste à l'épée, tu seras au moins spécialiste à la pierre. Et tu le fais une fois, on est tous spécialistes. De toute façon, c'est le résultat qui détermine. Permets-moi d'avancer. Regardez ce qui se passe. La Bible dit que David coupa la tête de Goliath. Il emmena et il prit l'armure de Goliath et le mit dans sa tente. Donc je me rends compte, c'est que David est parti avec une fronde. Mais il n'est pas rentré dans sa maison avec une fronde. Il est rentré avec l'épée, avec l'arme. Donc tout ce qu'il manquait au début, à son retour, il est rentré avec. Et tous les armures, l'armure qui coûtait le plus cher, c'était l'armure de Goliath. Ça coûtait 600 cycles de je ne sais pas quoi. C'était plus cher. À cause du combat, David est rentré avec. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux venir avec une fronde, mais rentrer avec toute une armure. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne prends pas l'armure de Saül. Parce qu'avec l'armure de Saül, quand tu finis de te battre, tu dois remettre. Mais quand tu vas Goliath, tu vas avec. Tu vas avec. Refuse la facilité dans ta vie. Refuse la facilité. Tout ce que tu as facilement, tu vas le rendre facilement. Mais tout ce que tu gagnes est à toi, J'aimerais te dire, ce travail est à toi. Tu n'as pas demandé à quelqu'un. On va le demander à Dieu. C'est le résultat de nos efforts. C'est le résultat de notre combat. Amen. Ne prends pas l'armure de Saül. Parce que l'armure de Saül, c'est à remettre. Mais celui de Goliath, on part avec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque la Bible, David fait tomber Goliath, 1 Samuel, chapitre 17. 6 à 8. Tu peux avoir de l'eau? 1 Samuel
18, 6 à 8. 1 Samuel 18, 6 à 8. La Bible dit, le peuple commença à acclamer. Et ils ont chanté. David, Saül a frappé ses 1000. Et David a frappé ses 10 000. Ça va aller. Mais ce qui me plaît, c'est qu'à la première victoire de David, David n'avait que pour public les animaux. Quand il fait tomber l'ours, il bat les lions, il y avait seulement mais lorsque Dieu change le niveau de combat, Dieu change même le niveau du public. Le problème avec les animaux, c'est qu'ils ne parlaient pas. Ils ne pouvaient pas témoigner pour David. Lorsque Dieu change à David de niveau, il y a même des personnes qui vont témoigner pour lui. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu augmente le combat, Dieu aussi élargit ta notoriété. Si avant personne n'était là, mais demain il y aura des gens qui seront des témoins. Tu ne comprends pas. J'étais en train de dire, il y a des victoires que les gens ne voient pas. Il y a des réussites que les gens ne voient pas. Mais il arrivera une réussite où il n'y aura pas des animaux. Il y aura des femmes qui vont chanter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des victoires qu'on ne voit pas. Mais il y a aussi des victoires que tout le monde voit. Quand tu ne dis pas Amen, tu entends Jésus me dire Amen. Jésus, quand il a commencé la résurrection, il n'a pas commencé avec Lazare. Il a commencé avec la fille de Jaïrus. Dans la chambre. La Bible dit, il a dit aux gens que les gens ne puissent rien dire. C'était la première victoire de Jésus. Mais Dieu change le niveau de résurrection. Ce n'est plus la fille de Jaïrus. C'est maintenant un enfant qui va vers le cimetière. Il y a eu encore un certain public. Jésus ressuscite. Mais Dieu change encore de niveau. Là, c'est quelqu'un qui est mort et il y avait 4 jours. La Bible dit, tout le peuple a couru. Avant, il n'y avait personne. Mais à la prochaine victoire, les gens vont venir. Il y a des victoires que Dieu permet que ça soit en secret. Mais il y aura aussi des victoires qui seront en public. C'est pourquoi ne force pas. Quand tu gagnes le lion et l'ours, sois calme. Car si les gens ne connaissent pas, mais papa nous dire, sois calme. Il arrivera un temps où tu ne forceras pas. Le peuple va. Je parle à quelqu'un? Et David a prié. La Bible dit, David a frappé ses 1000, Saül a frappé ses 1000, David ses 10 000. C'était pour dire qu'il y a aussi des exploits de Saül. Parce que Saül a aussi vaincu. Mais David, lui, il a frappé ses 10 000. On ne remet pas en cause les victoires de Saül. Mais on vient aussi dire à Saül qu'à part toi, il y a aussi notre personne. La Bible dit de la poussière. Il relève l'indigent du fumier. Il le prend. Il le fait asseoir
parmi les grands et les grands de ce monde. Lorsque la Bible parle de ça, la Bible ne fait pas allusion à un coup d'État. Lorsque la Bible parle de ça, il ne parle pas de remplacement. Si tu ne me comprends pas, nous entrons dans la primature. Quand vous entrez dans la primature, vous allez voir des photos. Vous verrez la photo de Lumumba, vous verrez la photo de Kizenga, vous verrez la photo de Matata, vous verrez la photo et puis vous voyez la photo. Mais les jours où finit d'être Premier ministre, on ne dit pas que les autres n'étaient pas Premier ministre. On prend la photo de Vini qui était dans la poussière. On le prend et on le place. Donc on veut dire, parmi toutes les personnes qui ont été premières, Vini aussi. J'aimerais dire à quelqu'un, de même qu'on a parlé aux gens, on parlera aussi de toi. Amen. Parce qu'on te fera asseoir parmi les grands. Quand on regarde tous les grands, on te regarde toi aussi. Parce que c'est de la poussière. On t'a pris et on t'a placé. Ceux qui ont gagné avant n'ont pas clôturé les victoires. Toi aussi tu vas gagner. Mais l'avantage, c'est qu'on parlera que dans le passé. Mais toi, c'est aujourd'hui. Toi, c'est aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux finir. Dans 1 Chronique chapitre 20. 1 Chronique 20. La Bible dit que David est devenu vieux. David a commis paka. David vieux. David a collé a commis paka. Il arrive au champ de bataille. C'était la même tribu. C'était le même peuple. Donc les Philistins. Et la Bible dit que ce n'était pas Goliath. Parce que Goliath était déjà mort. Dans 1 Chronique chapitre 20, on parle du frère de Goliath. Et ce qui me choque, David étant vieux, il n'a pas pu se battre. Mais c'est quelqu'un de sa famille qui est venu, qui a frappé le frère de celui que David avait frappé. Donc là je me rends compte, la victoire de David n'était pas seulement bénéfique pour le présent. Même la génération future a bénéficié de la victoire de David. J'aimerais dire à quelqu'un, la victoire que tu as aujourd'hui, tu n'en seras pas seulement bénéficiaire, même tes enfants. Donc quand le neveu de David voyait le frère de Goliath, il disait, mon oncle avait déjà frappé ton frère. Comme lui il avait gagné, moi aussi je vais te battre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus a déjà vaincu Satan. Pour tous les restes, nous aussi. Amen. Jésus n'a pas tout fait. Lui, il a fait le principal. Les frères de Goliath, les petits frères de Goliath, ce qui reste, c'est nous qui allons le frapper. C'est pourquoi quand Jésus, quand il est diable à la croix, il dit aux disciples, moi j'ai déjà vaincu le diable. Maintenant vous, chassez les démons. Parce que lui, il a déjà fait le principal. Ceux qui viendront après bénéficieront. Et lorsque vous lisez la Bible,
Il n'y a pas eu que Goliath comme géant. Goliath était le premier géant. Mais après Goliath, il y a eu encore 4 autres géants comme Goliath. Mais que David n'a pas vaincu. Mais ce sont ses serviteurs, ce sont ses fils qui ont vaincu. J'aimerais te dire que Jésus a vaincu seulement le diable. Le reste, c'est nous qui allons le faire. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que Jésus avait un paralytique. Il se trouvait à la porte, il s'appelait la belle. La Bible dit qu'il a fait beaucoup d'années. Le problème, c'est que même quand il était là, Jésus est entré, Jésus ne l'avait jamais guéri. Jésus est mort, il est parti. Or les disciples ne savaient pas. Jésus ne guérissait pas ces paralytiques. C'est parce qu'il les mettait à Pierre et à Jean. La Bible dit, dans Actes, Pierre arrive, il voit le paralytique. Il dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est pour vous dire que David n'a pas tout fait. Il reste encore des géants. Et les enfants doivent battre. C'est pourquoi j'aimerais te dire, les enfants ne vont pas seulement hériter de tes erreurs. Les enfants doivent aussi hériter de tes victoires. Je viens déclarer dans ta vie que tes enfants ne bénéficieront pas seulement de tes maisons, de tes parcelles. Ils bénéficieront aussi de tes victoires. Ils vont dire, quand j'étais malade, ma mère avait prié pour moi. J'étais guéri. Et comme mon fils est malade, moi aussi. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi, 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 lève-toi. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu. Donne-moi la